Bienvenue dans cette capsule vidéo destinée à apporter un complément aux travaux pratiques relatifs à la reconstitution d'un médicament pour injection par perfusion. Cet enseignement correspond à l'unité d'enseignement 4.4 de semestre 2 des études en soins infirmiers. Cette séquence va se dérouler en 4 étapes. Dans un premier temps, nous aborderons la prescription médicale et le calcul de dose correspondant. Nous verrons ensuite la préparation du matériel avant d'effectuer la réalisation du soin en tant que tel. Puis nous terminerons par un retour sur les points clés de cette séquence. S'agissant d'un soin qui s'effectue dans le cadre du rôle sur prescription, notre point de départ est une prescription médicale. Pour rappel, une prescription médicale, sauf urgence, doit être écrite, nominative, qualitative, quantitative, datée et signée. En voici un exemple. Dans cette situation, nous allons devoir réaliser une injection d'amoxicilline 600 mg, injection qui devra être répétée 3 fois par jour et qui sera administrée par voie intraveineuse lente sur 30 minutes. En bas de la page, vous pouvez observer le matériel qui est mis à disposition pour ce faire dans la pharmacie. Nous disposons de flacons d'amoxicilline dosés à 1 g, d'ampoules d'eau pour préparation injectable d'une contenance de 10 ml. Nous avons également des poches de perfusion de chlorure de sodium, NaCl, dosées à 0,9% d'une contenance de 50 ml. Et nous disposons de perfuseurs standards pour l'administration de la perfusion. La consigne de reconstitution est la suivante. Un flacon d'amoxicilline 1 g se reconstitue avec 10 ml d'eau pour préparation injectable. Nous avons les éléments qui vont nous permettre de mettre en œuvre maintenant notre calcul de dose et notre calcul de débit, qui sont nécessaires avant d'effectuer la mise en œuvre du soin. Commençons par le calcul de dose. La première étape consiste à convertir nos unités différentes en une seule et même unité pour pouvoir effectuer notre calcul. Rappelez-vous de la prescription médicale, elle est de 600 mg d'amoxicilline. Cependant, nous avons un flacon d'amoxicilline qui fait 1 g. Lui s'exprime en grammes. Donc, nous allons convertir nos 1 g en milligrammes pour avoir une seule et même unité de mesure pour effectuer un calcul plus facilement. 1 g est égal à 1000 mg. Nous pouvons passer à l'étape suivante, qui est le produit en croix. Sachant, conformément à la consigne, que 1 g, c'est-à-dire 1000 mg, sont reconstitués dans 10 ml, nous allons désormais chercher à trouver le volume qui va devoir être injecté pour correspondre à nos 600 mg qui sont prescrits. Nous allons effectuer le calcul de la façon suivante. Sachant que 1000 mg correspond à 10 ml, nous allons tenter de déterminer pour nos 600 mg quelle va être la quantité en millilitres, quel va être le volume, c'est notre inconnu, notre X. Le produit en croix s'effectue de la façon suivante. X est égal à 600 fois 10 divisé par 1000. Nous obtenons un résultat de 6 ml. Une fois notre reconstitution effectuée, nous devrons donc prélever 6 ml du médicament pour obtenir nos 600 mg. Réalisons maintenant le calcul de débit. Pour rappel, la consigne est d'administrer ce médicament par voie intraveineuse lente sur 30 minutes. Première étape, nous devons calculer le volume total à perfuser. Rappelez-vous, nous venons de déterminer qu'une fois reconstitué, notre médicament serait prélevé à hauteur de 6 ml pour respecter la prescription médicale. En revanche, nous n'allons pas injecter que 6 ml, puisque notre perfusion va être administrée par voie intraveineuse lente. Nous allons rediluer ce médicament dans une poche de NaCl 0,9% de 50 ml
et nous allons donc obtenir un volume total à perfuser qui sera de 56 ml. Deuxième étape, il nous faut convertir ce volume total de 56 ml en gouttes. Pourquoi? Eh bien, nous disposons d'un perfuseur standard. Notre débit va devoir être calculé en gouttes par minute. Nous devons donc transformer nos millilitres en gouttes. Sachant que la règle d'équivalence est que 1 millilitre égale 20 gouttes, nous allons multiplier 56 par 20 et nous obtenons donc notre volume total en gouttes qui correspond à 1120 gouttes. Il nous reste maintenant la dernière étape qui est de diviser ce nombre de gouttes par le temps en minutes, puisque nous voulons bien un débit en gouttes par minute. Il suffit de diviser notre volume, 1120 gouttes, par nos 30 minutes et nous obtenons un résultat de 37,333, etc. Notre résultat théorique est donc de 37,3. En revanche, une goutte n'est pas divisible. Nous allons donc devoir arrondir à un chiffre entier. Dans ce cas où nous avons un résultat de 37,3, le chiffre après la virgule étant inférieur à 0,5, nous allons arrondir au chiffre entier immédiatement inférieur, c'est-à-dire que nous allons arrondir à 37 gouttes par minute par défaut. Si le résultat avait été par exemple de 37,6 ou de 37,7, nous aurions alors procédé à un arrondi par excès au chiffre immédiatement supérieur, c'est-à-dire à 38. Nous disposons maintenant de tous les éléments nécessaires pour pouvoir réaliser notre soin. Passons à la préparation du matériel. Attention, préalable indispensable à cette préparation, c'est l'étape de la désinfection du plan de travail. Nous n'allons pas redécrire précisément cette étape dans cette vidéo. Néanmoins, voici les points indispensables à avoir en tête. L'hygiène des mains est nécessaire au préalable. En fonction du protocole spécifique à chaque établissement, vous utiliserez pour cette désinfection une solution détergente désinfectante sol et surface dont il faudra vérifier les conditions de reconstitution, de préparation et de conservation. Le port de gants est indispensable. Là encore, en fonction du protocole d'établissement, ce sera des gants de type MAPA ou des gants à usage unique. La désinfection du plan de travail doit être large, en allant du plus propre au plus sale, du plus loin au plus près de soi et du haut vers le bas. Il faut respecter un temps de contact. Généralement, il s'agit d'un temps qui va aller jusqu'au séchage complet du produit. Dans notre établissement, ce temps est de 15 minutes. C'est pourquoi nous vous conseillons généralement de procéder à la désinfection avant d'effectuer votre calcul de dose. Le produit a comme cela le temps de sécher pendant que vous procédez à votre calcul et à la préparation ensuite de votre matériel en salle de réserve. Après la désinfection, un lavage des mains est indispensable puisque nous allons procéder à un soin propre. Voici le matériel nécessaire pour réaliser notre injection. Nous avons besoin de solutions hydroalcooliques dont il faudra vérifier là encore en fonction du protocole d'établissement la date limite d'utilisation. La date d'ouverture doit être signifiée sur le flacon lors de sa première utilisation. Et dans notre cas, le flacon peut être utilisé jusqu'à 3 mois après ouverture. Il nous faut également un antiseptique alcoolique. Dans ce cas, c'est de la chlorhexidine alcoolique, où là aussi nous vérifierons la date limite d'utilisation après ouverture, qui est dans notre cas de 1 mois. Ensuite, nous avons besoin de notre antibiotique, de l'amoxicilline, qui est notre médicament, qui se présente sous forme de lyophilisa, c'est-à-dire de poudre. Et nous aurons donc besoin également de l'ampoule de solvant, l'eau pour préparation injectable, l'ampoule de 10 ml qui va nous permettre d'effectuer sa reconstitution. Ajoutons un paquet de compresses stériles, une seringue
dont le volume doit être adapté à la quantité à prélever. Ici, c'est une seringue de 10 ml. L'aiguille qui va nous permettre de préparer le médicament, cette aiguille s'appelle un trocar. La poche de perfusion de NaCl de contenance de 50 ml qui va nous permettre de diluer le médicament et de l'administrer de façon lente sur 30 minutes. Et enfin, le perfuseur standard, la tubulure, qui va nous permettre de mettre en œuvre notre débit. À ce matériel, nous pouvons ajouter une protection de type polycelle, qui est une protection à usage unique non stérile, qui n'est pas indispensable, elle est donc facultative. Elle permet simplement de délimiter un espace de travail propre. Ajoutons également le nécessaire pour évacuer nos déchets, à savoir un conteneur OPCT pour objets piquants, coupants et tranchants, ainsi qu'un réniforme ou un sac poubelle. Tout est prêt, nous pouvons maintenant procéder à la réalisation du soin en tant que tel. Dans un premier temps, nous allons vérifier l'intégrité des emballages, les dates de péremption de l'ensemble de nos produits et matériaux à utiliser, ainsi que la limpidité des produits, ici la poche de NaCl et l'ampoule d'eau pour préparation injectable. Nous commençons par peler les emballages en commençant par le paquet de compresses. Ici, nous avons un paquet de compresses stériles qui contient 2 compresses. Nous séparons les compresses pour obtenir d'un côté une compresse sur la partie plastique que nous allons imbiber d'antiseptique qui va nous permettre de désinfecter le col de notre ampoule d'eau pour préparation injectable. Et de l'autre côté, nous garderons une compresse sèche qui nous permettra de casser l'ampoule par la suite. Nous versons directement l'antiseptique sur l'opercule du flacon, sur l'opercule silicone, également pour réaliser une désinfection. Le temps de contact de l'antiseptique, selon les recommandations de la HAS, est d'1 minute. Donc pendant ce temps, nous allons continuer de peler les autres emballages. La poche de perfusion est ouverte en veillant bien à laisser les embouts à l'intérieur de l'emballage afin de conserver la stérilité de celle-ci. Les autres matériels sont également ouverts en conservant volontairement le côté plastique de l'emballage pour le protéger au mieux du plan de travail. La partie conservée de l'emballage permet d'assurer le maintien de la stérilité de notre matériel. Et nous finissons par ouvrir, mais seulement partiellement, la tubulure qui nous servira dans un second temps. Après avoir ouvert l'ensemble des emballages qui se situent dans une réserve et qui ne sont donc peut-être pas très propres en extérieur, nous allons procéder à une friction à la solution hydroalcoolique avant d'utiliser notre matériel qui est stérile et qui est situé à l'intérieur des emballages. Le temps de contact de 1 minute est passé. Nous éliminons la compresse imbibée d'antiseptique et venons casser l'ampoule avec une compresse sèche afin d'éviter de mettre de l'antiseptique à l'intérieur de cette ampoule. Nous pouvons maintenant connecter le trocar sur la seringue. Il faut bien penser à chasser l'air contenu dans la seringue, à le purger. Ensuite, on peut retirer le capuchon de l'aiguille et nous allons venir insérer l'aiguille dans l'ampoule en nous assurant que l'embase du trocar ne touche pas le col de l'ampoule. Nous allons prélever la quantité nécessaire, dans notre cas, c'est-à-dire 10 ml d'eau pour préparation injectable, en nous assurant que les doigts qui prélèvent, qui tiennent la seringue, ne touchent pas le piston, et de même que la main qui tient l'ampoule et la seringue ne touche pas à aucun moment l'aiguille ou son embase.
Pour purger l'air, nous nous mettons en position verticale afin de chasser les bulles d'air éventuellement présentes. Si besoin, on peut tirer très légèrement sur le piston pour faire redescendre le liquide qui serait éventuellement resté dans l'aiguille et on chasse l'air en remontant bien à la verticale, en nous assurant par la suite de la quantité de produit. Notre piston, le trait supérieur du piston, doit bien être positionné à 10 ml. Nous éliminons l'excédent d'antiseptique présent sur l'opercule du flacon et nous venons injecter notre produit de reconstitution dans le flacon. Une contre-pression s'effectue alors. Vous pouvez observer que le piston a tendance à remonter naturellement et il y a de l'air qui est dans la seringue. Ceci est normal puisque nous avons injecté du liquide dans un flacon qui contenait du lyophilisat, de la poudre et de l'air stérile. Ce système de contre-pression peut nous être utile. Vous voyez, dans ce cas, l'amoxicilline est un médicament qui est assez difficile à reconstituer. Nous pouvons user de ce jeu de pression pour reprendre du liquide dans la seringue et en repoussant sur le piston, nous venons propulser le solvant contre les parois du flacon afin de mieux solubiliser et d'assurer la dispersion du lyophilisat. Une fois que le produit est bien reconstitué, une fois que nous nous assurons qu'il n'y a plus de lyophilisat dans le flacon, nous allons chasser l'air en nous remettant en position verticale. Nous chassons l'air dans la seringue et nous venons reprélever le liquide dans la quantité dont nous avons besoin. Durant cette manipulation, il ne faut pas désadapter l'ensemble pour conserver la stérilité du contenant. Une fois que nous avons notre quantité prélevée, nous allons à nouveau purger l'air en nous positionnant à la verticale. Puis nous allons vérifier la quantité contenue dans notre seringue. Nous avons besoin, pour rappel, de 6 ml afin de respecter notre prescription médicale qui sera d'injecter 600 mg. Il faut être attentif à bien mettre en œuvre le calcul que vous avez réalisé au préalable. Une fois cette opération effectuée, nous venons chercher la poche de perfusion et nous allons aller injecter le médicament dans l'embout siliconé qui est prévu à cet effet. Cet embout est stérile, donc nous n'avons pas besoin d'effectuer un geste de décontamination dessus s'il a bien été conservé dans son emballage stérile jusqu'alors. Il faut ensuite éliminer immédiatement le trocar et la seringue, car à partir du moment où l'aiguille avait été décapuchonnée, nous ne pouvons à aucun moment la recapuchonner. Nous l'avons utilisée et nous l'avons éliminée directement. Dans la mesure où les mains ont touché le conteneur au PCT, il faut procéder de nouveau à une friction à la solution hydroalcoolique avant de terminer le soin. Il nous reste à ce stade à adapter et purger le perfuseur. Nous allons maintenant venir récupérer l'embout du perfuseur qui sera connecté à la poche de perfusion en nous assurant avec l'autre main que l'embout destiné au patient reste bien à l'intérieur de l'emballage et que celui-ci n'est pas déstérilisé. Donc c'est pourquoi nous ne sortons volontairement qu'une partie de la tubulure. Nous clampons avant tout la tubulure en baissant la molette vers le bas avant de venir la connecter. Il faut casser l'embout prévu à cet effet de la perfusion. On effectue un mouvement circulaire sans que les doigts ne viennent toucher l'embout. Et nous allons connecter les deux embouts, l'embout du perfuseur et l'embout de la perfusion. Cette opération est délicate parce qu'elle est à la fois nécessaire d'être effectuée en force, il faut effectuer des mouvements de rotation, mais en veillant bien à ce que les mains ne viennent pas déstériliser le matériel. Il faut ensuite remplir la chambre compte-gouttes à moitié. C'est cette chambre qui va nous permettre de mettre en œuvre notre débit.
Et ensuite, nous allons purger la tubulure en ouvrant progressivement la molette afin de permettre au liquide de s'écouler dans la tubulure. Cette étape est indispensable. Il faut toujours bien s'assurer que la tubulure soit purgée intégralement. Donc, on va suivre le trajet du produit jusqu'au bout et nous terminons la préparation en clampant à nouveau la tubulure. Celle-ci ne sera ouverte qu'une fois que la perfusion aura été connectée au patient et lorsque nous mettrons donc en œuvre notre débit. La réalisation du soin est pratiquement terminée. Il nous reste cependant à identifier notre perfusion. Il faut pour ce faire réaliser une étiquette. Le mieux est de disposer d'une étiquette papier. À défaut, ce peut être un sparadrap. Attention en revanche à ne pas utiliser un marqueur indélébile pour écrire sur la perfusion, car c'est interdit, c'est dangereux. L'encre peut passer à travers la poche de perfusion. Seuls les marqueurs à usage alimentaire peuvent convenir pour écrire directement sur une poche de perfusion. Que devez-vous noter? Il vous faut noter l'identité de votre patient, la date et l'heure d'administration. Il faut identifier votre produit de façon qualitative et quantitative, c'est-à-dire que la molécule et le dosage doivent apparaître. Et enfin, nous devons également trouver le débit. Pour rappel, la règle des 5 B peut être un bon moyen mnémotechnique pour se souvenir des éléments à indiquer sur la perfusion. Une fois que votre perfusion est prête, il vous restera bien sûr à évacuer vos déchets et à décontaminer à nouveau votre plan de travail pour son utilisation ultérieure. Nous arrivons au terme de cette séquence. Rappelons quelques points clés indispensables pour une bonne préparation. Attention à votre calcul de dose et au respect de celui-ci lors de la réalisation du soin. Dans notre exemple, nous avions un médicament qui devait être reconstitué avec un dosage de 1 g pour 10 ml. Il faut bien être vigilant lorsque vous allez prélever votre médicament dans le flacon après la reconstitution, à bien appliquer la prescription qui était de 600 mg et donc à ne reprendre que les 6 ml que vous allez effectivement injecter dans la perfusion. L'asepsie lors des manipulations est primordiale. Attention à bien peler vos emballages et à ne pas déstériliser votre matériel. Sur l'image de gauche, vous voyez que les emballages ont été bien pelés sans déstériliser les compresses, par exemple, alors que sur l'image de droite, on voit un repli, le pouce vient toucher les compresses. Cette pratique n'est pas acceptable. Lors du déballage du matériel, vous devez conserver votre matériel dans des conditions les plus stériles possibles. La poche de perfusion ici a été laissée au niveau des embouts dans l'emballage pour permettre de conserver la stérilité. Si ce n'est pas le cas, si lors de l'ouverture, votre emballage se déchire ou si vous avez peur à un moment donné d'avoir dérilisé par vos mains l'embout de la perfusion, vous pouvez dans ce cas procéder à une désinfection comme vous l'avez fait pour le col de l'ampoule et pour le flacon de l'antibiotique en venant placer une compresse imbibée d'antiseptique. Soyez attentifs lors des manipulations de la seringue à ne pas toucher l'aiguille ou son embase, de même qu'à ne pas toucher le piston. Lors de la reconstitution du médicament, le système doit rester clos. Il ne faut pas désadapter la seringue du flacon durant toute la reconstitution. Et enfin, lors de la connexion de la tubulure à la poche de perfusion, attention à ne pas toucher au niveau des embouts. Ceux-ci doivent parfaitement rester stériles.
L'hygiène des mains est également indispensable durant toute la procédure. L'utilisation de la solution hydroalcoolique doit s'effectuer correctement et à bon escient. Pour rappel, voici les moments incontournables pour procéder à une hygiène des mains, c'est-à-dire avant et après la désinfection du plan de travail, lorsque votre matériel est préparé et que vous allez commencer votre soin, une fois que votre matériel a été déballé et que vous allez toucher au matériel stérile contenu dans les emballages, il faut procéder de nouveau à une hygiène des mains. Et enfin, chaque fois que vos mains touchent le conteneur au PCT ou la poubelle ou le réniforme, vous devez à nouveau procéder à un geste d'hygiène des mains. N'oubliez pas l'identification de la perfusion, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et enfin, soyez attentifs à la gestion des risques et à l'élimination des déchets dans les containers adaptés. Le médicament qui se présentait dans un flacon en verre doit être éliminé dans le conteneur à OPCT, tout comme l'aiguille. Le reste est destiné aux déchets de type ordures ménagères. Et nous vous rappelons enfin qu'une aiguille décapuchonnée ne doit jamais être recapuchonnée. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté un complément utile pour votre formation.